Salut les superstars, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vais super bien. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir au titre, on va parler de la rentrée. Parce que oui, la rentrée c'est dans 2 semaines. Voilà, donc va falloir se préparer à ça. Voilà. Du coup, avant que la vidéo commence, je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est super important. Et je vous invite également à me suivre sur mon compte Instagram. Je pense qu'il va s'afficher peut-être là, dans tous les cas, vous allez le voir à l'écran. C'est là-bas que je suis le plus active, c'est là-bas que j'interagis avec vous. Et c'est là-bas aussi que je fais mes sondages spécial mode, du coup, chaque semaine. Donc voilà. Et là, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors je sais pas pour vous, mais moi je vois vraiment le mois de septembre comme un janvier numéro 2 en fait. Parce que c'est un mois où il y a beaucoup de changements. Par exemple pour les personnes qui ont eu leur bac, pour la plupart ils vont aller à l'université, donc ça va être nouveau pour eux. Pour les personnes qui ont eu leur master, ils vont rentrer dans le monde du travail. Enfin bref, il y a plein de choses qui se passent au mois de septembre. Et là du coup je vais vous donner quelques conseils pour vraiment entamer ce mois-là en mode, tu vois, motivation, discipline et tout. Le premier conseil que je vous donnerais, c'est vraiment de vous lever tôt et de vous coucher tôt. Voilà, je pense que vous le savez, mais en tant qu'être humain, c'est hyper important de bien se reposer. Une personne doit au moins dormir 7 heures par nuit. En tant que jeune, par exemple les étudiants et tout, je trouve qu'on a souvent tendance à négliger cet aspect-là, genre parce qu'on peut passer des heures devant notre ordinateur, devant nos fiches, à réviser nos partiels, etc. Alors que au bout d'un moment, en fait, notre cerveau, il est en mode surcharge et tout, du coup, il peut pas tout gérer. Donc franchement, il faut prendre le temps de bien se reposer, de bien dormir. Et pour ceux qui ne le savent pas, une mauvaise qualité de sommeil, en fait, ça affaiblit vos défenses immunitaires et votre résistance à la douleur. Et ça favorise les risques de maladies cardiovasculaires, des troubles anxieux ou encore le diabète. Donc rendez-vous compte de l'impact que ça peut avoir sur votre santé en fait. Franchement, reposez-vous, dormez. Avant de dormir, essayez de, je sais pas moi par exemple, mettre votre téléphone en mode avion, même pas en mode repos, mais vraiment en mode avion. Vous mettez votre alarme, pardon. Et ce que vous pouvez faire, c'est lire, prier, méditer, je sais pas, réfléchir un peu, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, avant de dormir, là, le téléphone, il est à bannir. Le deuxième conseil que je veux vous donner, c'est d'instaurer une routine. Voilà, c'est super important d'avoir une routine, surtout le matin, je trouve, parce que ça va vous aider à moins stresser. Et en plus de ça, ça va vous aider aussi à vous améliorer et à vous sentir bien en tant que personne. Et pour ceux qui ne le savent pas, en général, pour une personne, il faut entre 21 et 30 jours pour adopter une habitude. Si le matin, vous avez envie de faire votre petite skincare et tout, vous prenez, je sais pas moi, par exemple, 15 minutes pour bien faire votre skincare et tout. C'est valable pour tout ce qui est soins capillaires, etc. Ayez une petite routine et dans tous les cas, vous verrez la différence. Le troisième conseil que je vous donnerais, c'est vraiment d'apporter des changements dans votre environnement. Ça, j'en avais parlé dans ma vidéo Clean Black Girl. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mettrai le lien en i ici. Mais en tout cas, apporter des changements dans son environnement, c'est par exemple décorer vos murs. Si vous avez envie de repeindre votre chambre, faites-le. Si vous avez envie de changer vos draps et tout, faites-le en fait. Apportez quelque chose de nouveau dans votre espace, voilà. Moi par exemple, cette couleur là, je peux plus me la voir. Genre ce rose là, il m'énerve. Je sais même pas pourquoi j'ai choisi rose pâle alors que j'aurais pu dire blanc. En fait, ça fait trop petite fille et je sais pas, j'aime pas. En tout cas, c'est important d'apporter des modifications et tout. Et puis même, comme je l'ai dit, le mois de septembre, c'est synonyme de changement. Faites la même chose autour de vous. Le quatrième conseil que je vous donnerais, c'est bien évidemment faire des changements physiques. Alors comme je parle de changements physiques, je parle de coiffure. Par exemple, pour nous, jeunes femmes noires, et tout, on a l'habitude de faire des tresses, des mèches, d'avoir une routine, on va dire, de sport. C'est super important, le sport aussi. Ça fait partie de l'hygiène de vie, d'avoir une bonne alimentation, tout ça. L'alimentation, c'est aussi valable pour moi. Moi, en fait, mon problème, c'est que je ne mange pas. Enfin, c'est soit je mange pas. Genre, c'est trop bizarre et tout. Mais dans tous les cas, là, c'est septembre et tout, j'ai vraiment envie de rentrer dans un bon mindset, vous voyez. Donc, il faut que je me remette à faire des petits plats, tout ça, parce que, voilà. Les changements physiques, ça va vous faire du bien, vous allez vous sentir mieux. Et c'est vraiment le but. Vous savez qu'ici, on parle souvent de bien-être, de lifestyle, de comment se sentir bien et tout. Allez faire vos petites manucures, vos petites coiffures et tout. Et puis voilà, vous serez comme ça, au top.
5e conseil que je vais vous donner, c'est bien évidemment de se fixer des objectifs. Ça, c'est quelque chose qu'on entend très souvent dans pas mal de vidéos, mais c'est super important. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de réaliser un vision board. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous l'afficher à l'écran. Ça va vous aider déjà à visualiser vos objectifs et ça va vous motiver et tout. Donc si vous pouvez l'imprimer, faites-le. Si vous voulez le mettre en fond d'écran sur votre téléphone, tablette, ordinateur, faites-le. Après, pour les personnes qui ne sont pas trop vision board, vous pouvez tout simplement faire une liste. Par exemple sur une feuille simple, tout simplement avec tous les objectifs que vous voulez accomplir durant ce mois-là et même pour le reste de l'année. 6e conseil que je vous donnerais, c'est vraiment de lâcher prise. Alors quand je parle de lâcher prise, je parle du repos, voilà. Il y a des moments où on va se sentir coupable sous prétexte qu'on n'a pas été productif pendant 1 ou 2 journées, voire même plusieurs jours, etc. Alors que c'est normal en fait. Un être humain a besoin de repos à certains moments. On ne peut pas être ultra productif tout le temps. Donc vous ne vous sentez pas coupable si voilà, vous n'avez pas fait grand chose et tout pendant quelques temps. Ça arrive à tout le monde. Après, faut pas non plus que ça s'éternise sur un long moment parce que là, ça peut devenir un problème. Pour moi, lâcher prise, c'est aussi synonyme de profiter. Profiter des gens qu'on aime, passer du temps avec eux. Si ça fait un petit moment que vous n'avez pas vu vos amis, certains membres de votre famille ou votre copain, etc., copine, enfin bref, voilà. Allez les voir. C'est des gens qui sont dans votre vie pour une raison et tout. Donc franchement, passer du temps avec eux, c'est super important. Profiter, c'est aussi s'ouvrir à de nouvelles activités. Si vous avez envie, je sais pas moi, de prendre des cours de piano, de commencer à faire du sport, prendre des cours de boxe, de yoga, enfin peu importe, faites-le. Ça va vous détendre et vous n'allez pas penser à tout le stress que vous avez accumulé tout au long de la semaine, du travail, des trucs comme ça, enfin bref. Moi par exemple, c'est ce que j'ai fait au mois de juin quand je suis partie à l'événement de Avila MBK, incroyable. La paint party, elle était trop bien. À cet événement-là, j'ai pu rencontrer de nouvelles personnes, j'ai pu interagir avec elles. On a parlé de certains sujets et tout qui nous tenaient à cœur. Ce qui est bien aussi, c'est qu'à travers les paint parties, vous exprimez votre créativité. Donc ça aussi, ça peut être quelque chose que vous pouvez exploiter à la longue. Le 7e conseil que je vous donnerais, c'est vraiment de mettre Dieu en premier si vous êtes croyant comme moi. C'est vrai que c'est quelque chose des fois qu'on peut oublier, entre guillemets, parce qu'on veut toujours tout contrôler. Déjà, il faut le mettre en premier dans notre vie, il faut le mettre au centre de nos finances, de nos projets, de nos relations, qu'elles soient amicales ou sentimentales. Il faut aussi le mettre au cœur de notre santé parce que sans la santé, on ne peut rien faire. Dans tous les cas, je vais vous mettre des versets motivants, histoire que ça vous conforte un peu dans cette idée-là et tout, mais n'oubliez pas que... voilà, Dieu, il est toujours là. C'est vrai que je parle pas beaucoup de ça et tout, mais c'est un aspect qui est super important pour moi en fait. Le message que je voulais faire passer à la fin de cette vidéo-là, c'est pour toutes les personnes qui sont comme moi, qui n'ont pas eu de master. Ce n'est pas la fin du monde. Voilà, ce n'est pas la fin du monde. Déjà, premièrement, vous devez vous dire que vous n'êtes pas tout seul en fait. Voilà. C'est vrai que c'est un truc de ouf, mais cette année, le nombre de personnes qui n'ont pas eu de master, c'est lunaire. Deuxième chose aussi que vous pouvez vous dire, c'est que vous retenterez votre chance l'année prochaine. Moi, je sais que je vais le refaire. Je vais repasser le concours et tout parce que j'ai vraiment envie d'avoir mon master. C'est un objectif que je me suis fixé et je compte pas le lâcher. Voilà. S'il faut que je le fasse ici ou ailleurs, dans un autre pays et tout, je le ferai. Clairement, voilà. Faut pas non plus se limiter et tout à la France parce que oui, il y a des pays aux alentours et tout où vous pouvez toujours postuler en tant qu'étudiant international. C'est aussi dans ce genre de moment-là qu'il faut toujours avoir un plan B. Et moi, du coup, ce que je vais faire cette année, c'est que voilà, je vais travailler tout simplement. Et puis, je vais repasser les concours l'année prochaine. Voilà. Pour les personnes, du coup, qui ont des économies, voilà, si vous avez assez, franchement, profitez-en pour aller à l'étranger. Vous pouvez découvrir une nouvelle langue, une nouvelle culture et ça va vous permettre aussi d'avoir une certaine ouverture d'esprit. Pour les personnes, du coup, qui n'ont pas trop d'argent ou qui préfèrent rester en France, vous avez la possibilité, du coup, de trouver un job étudiant. Ça vous permet de mettre de côté et tout. Ça vous permet aussi d'avoir une certaine interaction avec les gens parce que si tu passes une année chez toi à rien faire, ça va être compliqué, quoi. Surtout qu'à notre âge, c'est vraiment pas le moment où on peut se permettre de faire ça parce qu'il faut économiser. Enfin, il y a plein de choses à faire, donc voilà. Et ce que vous pouvez faire durant cette année sabbatique-là, c'est aussi de vous consacrer aux choses que vous aimez. Si vous avez envie de lancer un business, si vous avez envie de vous lancer, je sais pas moi, sur les réseaux et tout, faites-le. En fait, c'est vraiment le moment pour parce que, voilà, vous n'avez pas école,
Si vous avez un travail, peut-être que vous allez trouver un job à temps partiel, ben faites-le en fait. Profitez de ce temps-là pour vous consacrer à ce que vous aimez. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas facile, je vais pas mentir, hein, parce que moi, comme je l'ai dit, ça m'a mis un gros coup au moral, je me suis comparée et tout. Mais encore une fois, on a tous un parcours différent en fait. Et pareil du coup pour les personnes qui n'ont pas eu leur bac et tout, ça arrive, vous avez la possibilité de le passer en candidat libre ou bien de redoubler et tout pour refaire votre bac. Faites-le, restez focus sur ça. Et surtout, un conseil que je vous donnerai si vous avez des travaux en groupe, je ne sais pas si les TPE ça existe encore, hein, mais si ça existe, mettez-vous avec des personnes qui bossent. Et c'est pareil pour les gens qui sont à la fac en fait. Mettez-vous avec des personnes qui travaillent. Parce que des fois, on peut être avec les copains, copines et tout, et au final, le jour du truc, vous foirez complètement parce que vous n'avez pas travaillé en fait. Ne faites jamais ça. Moi, c'est ce qui m'est arrivé quand j'étais en première. C'est à partir de là, je me suis dit, plus jamais de ma vie, je me mets avec des gens qui ne travaillent pas en fait. Ce n'est pas possible. Vous avez toujours une chance de pouvoir repasser ces examens-là. Donc, restez focus et vous verrez que vous réussirez. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite et c'est surtout le plus important. Voilà, c'était un message que je voulais partager avec vous et tout pour les personnes qui se sentaient mal, etc. Vous inquiétez pas. C'est normal de se sentir frustré comme je l'ai dit au début, mais ça arrive et il ne faut pas se décourager. On ne va pas lâcher. Vous verrez qu'un jour, on sera là. Le haut niveau, en fait, c'est nous. On va être ici. Du coup, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de vous tourner des vidéos. Si vous avez d'autres conseils que vous voulez donner, je vous invite à les mettre en commentaire. Vous connaissez déjà mon petit slogan de la fin. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, aimez-vous. Et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!